lanes. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause. Donc on se retrouve pour une structure de mini boîte à sachet de thé, c'est-à-dire une petite boîte à offrir à un sachet de thé, mais façon portefeuille. Donc j'ai découpé des carrés de 10 sur 10 et en cartonnette en 2 mm et une petite tranche ici qui va faire 2,5 sur 10. Donc je vais coller ça. À vrai dire, je les ai déjà collés, mais j'avais fait... Enfin, je n'avais pas fait assez d'espace entre deux. Je vais vous expliquer là. Et du coup, ça coinçait. Voilà. Alors ici, soit vous le prenez à la règle, on va faire 0,5 mm. Vous voyez, on va mettre notre petite tranche ici à 0,5 cm. Et donc elle fait 2,5. Il y a l'épaisseur du papier. Et 0,5 plus loin, je vais mettre l'autre morceau ici. Tout à l'heure, je n'ai pas fait assez d'espace entre les deux et ça coinçait. Donc, je vais remettre de la colle ici. Bon, ça c'est emprisonné, c'est pas la peine que ça soit collé, collé, collé. Voilà. Alors, pour être droite, je vais encore me servir de ma règle. Et mon dernier carton. Donc, mes cartons, comme vous le voyez, font 10 sur 10. 0,5 plus loin, je vais poser mon carton ici. Je regarde que je sois bien droite. Voilà, là ça devrait être bon. Donc là je vais laisser sécher pour pouvoir après couper autour. Et comme c'est une feuille A4, je vais avoir assez peu de découpe à faire. A tout de suite. Alors, ça doit être sec. Alors avec mon petit outil pourri là, je suis venue faire mes angles comme ça. Je les ai tracés. Maintenant, je vais couper. Il y a 2 cm ici. Je vais mettre 2 cm là. Voilà. Alors, je vais couper les bords ici. Hop, ça. Je coupe juste en dessous du trait. Parce qu'il y a l'épaisseur du craie du carton. Hop, ça. Voilà. Ça, je vais le garder, ça peut me servir. Avec mon petit plioir, je vais venir faire les plis comme ça, vite fait, pour aider le papier. Là, c'est un petit papier alvéoné que j'ai pris. Je vais vous montrer si je le retrouve. Ah, celui-là. C'était un papier que j'avais trouvé chez Nose. C'est du 230 grammes. Il est un petit peu alvéolé, il est joli. Je sais pas si on va le voir. Donc voilà, je vais mettre de l'adhésif ici. Alors là, je finis mes vieux rouleaux là. Ça traîne, j'entame plein de trucs, après ça traîne. Alors celui-là, il n'y a même plus de centre. Donc, ça fera l'affaire pour ça.
Alors pendant ce temps-là, j'ai commencé à faire ma page d'accueil. J'ai commencé à faire ma déco. Alors, j'ai mis du Glossy Accent parce que je voudrais utiliser le médaillon comme ça, comme un œil de goeuf un petit peu. Donc ça, c'est la collection Silence et ça, c'est les restes de la collection Something Sweet. Donc ce que je vais faire, là j'ai mis du Glossy comme ça que vous retrouvez aussi dans la boutique. Hein. Et par-dessus, je vais coller... ma petite vignette là qui fait 9,5 sur 9,5, plus que là ça fait 10, ça va faire ça. Donc à l'opposé, j'ai mis de la cartonnette, mes chutes de cartonnette en fin de compte. Tous ces petits trucs là, quand vous vous retrouvez avec ça, ben moi je les recycle pour faire comme si c'était de la mousse 3D. Alors ce que je voudrais faire, c'est le mettre comme ça, mais centré. Ouais, il faudrait plutôt que je retourne de l'autre côté. Voilà. Je voudrais centrer le petit chat dedans. Voilà. Donc, si je le colle là, je voudrais faire ça. Donc ici, ça serait pas mal. Il n'est pas encore sec, c'est pour ça que j'ai du mal à positionner le tout. Alors, ouais, c'est pas mal là. Donc je vais le laisser poser. Je vais mettre par-dessus ça. Alors ma ficelle, j'ai aussi le ruban à mettre sur le côté. Bon, je le mettrai à l'intérieur. Parce que j'aime pas trop quand ça passe ici. Je le mettrai ici à l'intérieur mon ruban. Là, je vais mettre de la colle sur mes morceaux de cartonnette. Ce qui va me donner un effet 3D. Hop, ça. Je vais pas ancrer ma feuille. Je laisse comme ça. Voilà. Ça va donner un petit effet comme ça. Et toujours dans la collection Something, j'ai... mais là, il faut que ça sèche aussi. J'ai mis aussi du Glossy sur la cerise et puis le chocolat. Je le mettrai là. Comme ça, on voit le cupcake de l'autre côté. Ça, c'est de la collection Silence. Je vais mettre un petit papillon. Et ici, je vais rajouter... J'avais trouvé une petite framboise qui me restait aussi. Petite framboise à plat peut-être avec des petites feuilles que je vais faire déborder sur le cadre légèrement. Bon, je finirai un peu plus tard, je vais attendre que tout ça sèche. Une ou deux. J'ai des courses à faire, je vais sortir et puis je vais recharger ma batterie et je reviens plus tard. Bye bye. Alors, j'ai découpé 2 carrés de 9,5 sur 9,5 que je vais positionner comme ça. Au milieu, j'ai pris un petit papier Bristol assez fin pour ici faire mon pli. Donc, je l'ai déjà pré-plié à 3 cm ici. Je vais essayer de le mettre comme ça sans que ça casse. De la colle. Voilà. Bon, je vais essayer de le centrer quand même. Voilà. J'ai mis un ruban, comme vous le voyez, de chaque côté. Là. Je suis hyper... Je suis pas centrée en fin de compte. Je sais pas comment le mettre. S'il y en a partout. Voilà.
Alors, je vais pouvoir coller cette partie-là. J'arrête pas de changer de colle. Bon, j'ai un peu de main noire parce que j'ai fait un autre projet avec de l'encre noire. Alors, je vais retirer. Alors là, j'ai fait une petite bêtise. J'ai laissé ouvert mon encreur et ça s'est appuyé dessus. Donc ce que je vais faire, je vais mettre de l'encre marron tout autour. J'ai pas le choix. Je voulais pas le faire, je voulais pas ancrer, mais du coup je suis obligée d'ancrer la page ici. Bon alors, ça a l'air d'aller. Donc ça sera tenu par le petit ruban et je vais faire une pochette ici pour mettre mes sachets de thé. Ici, mes petites décos doivent être sèches. Le glossy a bien séché. Je vais pouvoir mixer donc mes deux papiers, vous voyez. Alors ce papillon, je sais pas parce qu'il me semble grand quand même. C'est de l'encre, j'ai mis de l'encre partout. Je vais mettre ça là. Alors. Je le mets à cheval qui rentre un peu dans le décor ici. Le petit chat s'est séché aussi. Cette petite fleur là, est-ce que je vais la mettre? Je ne sais pas. Je vais mettre mes petites feuilles ici. Un petit peu dedans, un petit peu à l'extérieur, voilà. Avec une framboise ici. Voilà. Qu'est-ce que je voulais mettre d'autre? Un petit papillon. Ouais, mais je trouve qu'il est un peu grand celui-là, non? Bon. Je vais mettre à cheval comme ça.
Donc ça, c'est le motif que j'ai évidé. Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo. C'est le motif que j'aimais beaucoup dans la collection Silence. Avec, voilà, c'est ce médaillon. Donc, je l'ai vidé. Vous voyez, c'était ce médaillon-là. Je l'ai ouvert au centre, je l'ai vidé. Et j'ai mis le petit chat de la collection Something Sweet. Voilà. J'aurais dû recouvrir un tout petit peu, recourber les ailes de mon papillon. Ah bah oui, mais comme il y a une boucle aussi dessus, ça va casser. Donc je vais le mettre comme ça. Comme ça, mais pas collé à fond. Voilà. C'est mignonné, donc ça a rectifié. Je peux faire une petite tranche ou le laisser comme ça. On peut faire, suivant X paquets de thé, faire une petite bibliothèque à thé. Donc là, il s'ouvre bien. Alors ici, ma poche. Alors j'avais pris un sachet de thé, j'avais pris un autre. Enfin, c'est une infusion. Et grosso modo, l'autre était un peu plus gros. Voilà. Une verveine et une détente sommeil pour mes mères. Ça faisait 6 cm. C'est ça. Hein. Ça faisait 7 cm. Donc si je le centre comme ça, il faudrait que ma pochette soit comme ça. Alors j'avais fait une petite, un petit prototype là. Mais il est pas assez haut. Donc je le centre comme ça. Je le mets plus bas. Donc il faudrait 1 cm en plus ici. Et tant qu'à faire, je vais peut-être faire une petite dentelle. Une petite dentelle ici. Donc, je vais faire ça. Donc ça peut accueillir plusieurs paquets de thé. Et est-ce que ça gêne là? Non, c'est bon. Ça ne gênera pas. Ouais. Oui, je pourrais faire une petite déco encore ici. Donc, allez, c'est parti pour la boîte. Bon, me revoilà. Donc j'ai fait une petite bordure panier comme ça. Donc elle est plus fine que la napperon, je trouve. Donc là je trouvais que ça faisait un peu court. Donc ce que je vais faire, si admettons j'ai un sachet comme ça dedans, oui il faudrait que ça soit là quand même. Donc je vais couper ce morceau là. Alors j'aurais pris un morceau de 21, vous avez vu la longueur de la page. Et sous la frise, donc 7,3, mais bon 7 cm on va dire. Et ma frise elle doit faire 1 cm. Oui, ça fait 8,1 avec la frise. Donc de ça, je vais faire des plis. Alors, j'en ai partout, bien sûr. Petite fleur encore là. Alors, mon prototype, c'était 21 ça? Oui. Alors, j'avais dû faire, on va faire comme ça, hein. On va faire 5 cm, 2 cm. Alors, 5 cm. Je vais la mettre dans l'autre sens, mais ça va être le début. Alors, 5 cm. 2 cm, ça fait 7. Après, mon espace ici, j'ai fait 7. Donc, 7 et 7, 14. Je refais mes 2 cm, ma largeur. Alors, 14 et 2, 16. J'ai toujours un souci avec mon 16 là. 16. Et il va me rester ça. Alors sur la profondeur ici, alors je vais faire une patte de 1 cm. Une patte de 2, alors ça fait 3 cm, je refais un pli. Voilà, 1 et 3.
Et on va le découper comme ça. Alors, ici, vous coupez là. Je suis dans le champ, oui. Je coupe jusque là. Cette partie-là, elle va être rentrée à l'intérieur, donc je la coupe. Voilà. Ce petit bout-là, je peux le couper. Voilà. Je refais la même chose de l'autre côté. Donc, voilà, ça me donne ça. Hop, alors ça on s'en fout maintenant. Je vais faire mes plis. Alors je vais peut-être découper la frise par derrière. Oui, là derrière je vais la découper. Voilà. Ce qui va faire que je vais rentrer ça à l'intérieur. Je vais couper légèrement en biseau pour pas que ça frotte. Ça fera ça. Alors le fond, ça va consolider ma boîte si je le laisse. Est-ce que je le laisse? Alors que ça tombe pile poil avec mes petites décos là, ma petite frise. Oh, ça fait pas vilain, je trouve. Bon, écoutez, je vais le laisser comme ça. Je vais laisser mon fond comme ça. Je vais tout coller comme ça. Alors, je vais mettre de la colle. Ici, est-ce que ça... C'est bon. Je vais mettre de la colle là. Comme ça, ce bout-là va se mettre là. Et derrière, je vais essayer de mettre pile poil. Ah non, ça va pas te faire. Voilà, c'est parce que... Voilà. Comme ça, ça fait pile poil. Alors, je vais mettre un petit peu de colle ici en bas. Sur ma petite tranche ici. Voilà, pour fermer ma boîte. Couper un tout petit peu en biseau là, pas que ça se voit. Hop. Voilà, normalement nous avons une petite boîte. Petite boîte comme ça, rectangulaire. Voilà. Ça fait un petit panier. Et donc cette petite boîte, je vais venir la coller à peu près ici. Je vais mettre de la colle scotch, ça colle très bien. Non, je ne mets pas sur ma dentelle parce que ça risque de passer sur les côtés à droite à gauche. C'est pas la peine. Je vais mettre le plus grand pour voir ce que ça donne. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, sur ces 7 cm,
sur ces 7, ça fait, avec les plis, ça fait 6-9 à peu près. Alors 6-9 sur 4,5, je vais prendre un papier. Bon, je vous montre ma pochette à thé, ma boîte à thé, je ne sais pas comment l'appeler. Alors, sur la tranche, j'ai rajouté une petite théière. J'avais une perfo théière, tout simplement. J'ai rajouté une petite théière, une petite bandelette et j'ai ancré, je ne sais plus si je vous l'ai dit en vidéo, puisque j'avais sali mon coin ici. Donc voilà. Alors, sur le dessus, alors on voit bien le chocolat gourmand qui dégouline du cupcake. C'est l'effet glossy que j'ai ajouté dessus. Alors le petit chat, je l'ai mis dans le médaillon baroque pour faire un petit côté, un petit peu œil de bœuf. Voilà. Alors c'est tout en 3D. On peut le voir comme s'il était derrière une vitre, quoi. Le papillon, j'en ai mis un peu sur les ailes aussi, le haut. Et on ouvre. Alors je vais vous agrandir là. Voilà. Maintenant que j'ai débarrassé ma table. J'en avais partout. Alors ici, j'ai fait aussi du gloussi sur le chocolat pour donner un effet plus gourmand, vous le voyez. Alors le premier gâteau est en 3D et le reste est à plat. Alors j'en ai mis aussi sur la petite cerise ici, mais bon on le voit je pense. Hein. Voilà. Alors bien laisser sécher si vous le faites aussi de votre côté, parce que comme ça se plie l'un sur l'autre ici, ça peut coller. Il faut vraiment le laisser sécher ouvert. Hein. Et ici sur le cheesecake myrtille, j'en ai mis aussi, il y avait du chocolat là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On peut mettre quand même pas mal de petits sachets. Alors thé ou infusion. Hein. Là vous voyez, selon le volume du sachet, on peut en mettre plusieurs. À vous de déterminer la largeur, ici l'épaisseur. Mais bon, l'épaisseur, ça sera 2 cm parce que vous voyez, elle se ferme bien comme ça. Alors, elle se met bien aussi à plat. Là, je force pas plus qu'il y a la cartonnette en 3D ici, plus le 3D ici. Donc, ça sert à rien que je l'aplatisse. Mais on voit que ça se tient. Voilà. Et oui, dans une petite bibliothèque dans une petite tech avec le petit nom d'été, ça peut être sympa. On pourra en faire 3-4 dans une petite. On peut créer aussi un petit rangement pour les mettre dedans. Petite armoire. Voilà. Donc vous voyez, avec des chutes de papier de 2 collections différentes, je suis arrivée quand même à mixer les deux pour réaliser une petite collection unique. Voilà, voilà, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à passer sur la boutique pour voir les nouveautés et puis découvrir tous ces beaux papiers. Voilà, voilà, gros bisous et à bientôt. Bye!